Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui François Vialard, chercheur et professeur en médecine à l'Université de Saint-Quentin. En Yvelines, on va parler ensemble de vos recherches sur la trisomie 21. Bonjour. Bonjour. Alors François Vialard, vous êtes responsable du département génétique à l'hôpital de Poissy. Vous êtes chercheur et professeur de médecine au sein de l'UVSQ spécialisé sur la thématique de la reproduction. Vous vous interrogez notamment sur la trisomie 21. Quel est votre parcours et pourquoi vous êtes-vous intéressé à la trisomie 21 ? Mais écoutez, en fait, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai d'abord fait des études de pharmacie avant de faire des études en biologie médicale. Et puis, je me suis intéressé un petit peu tardivement, en fait, à la génétique et en fait à l'analyse des chromosomes. En fait. Donc, les chromosomes, il y en a 46 dans notre espèce. Et la pathologie, la génétique la plus fréquente dans la population générale, c'est le fait d'avoir un chromosome surnuméraire, en fait, un supplémentaire, qui est la trisomie 21. Donc c'est une maladie qui est très fréquente, puisqu'elle touche à peu près une grossesse sur 500. On a un dépistage aujourd'hui qui est de plus en plus important. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionné d'étudier cette pathologie. Alors c'était un petit peu, comme toute la recherche, un petit peu parfois avec des cycles. Et donc j'ai commencé par la trisomie 21. Et puis au bout de 15-20 ans, je suis revenu à la trisomie 21 aujourd'hui avec un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors justement, on connaît tous de près ou de loin la trisomie 21. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette maladie ? Alors, c'est sûr que c'est la maladie en fait, qui est la plus fréquente, comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire, c'est à peu près une grossesse sur 500, avec une fréquence qui ne cesse d'augmenter, puisque en fait, elle est liée à l'augmentation de l'âge de la mère. Donc pendant des années, en fait, on a réalisé des techniques de dépistage, et aujourd'hui, on fait un dépistage de l'ADN fœtal sur le sang maternel. Mais cette pathologie, en fait, aujourd'hui, est une pathologie qui, globalement, en fait, n'a pas d'approche thérapeutique au sens est-ce qu'on peut améliorer les choses. La trisomie 21, en fait, c'est caractérisé surtout par un retard des acquisitions. Alors, il faut rester modéré, c'est-à-dire que le coefficient intellectuel de ces individus, en fait, ont un QI qui baisse à peu près de 30 points. Ce qui veut dire que certains ont effectivement un QI extrêmement bas et d'autres, au contraire, ont un QI qui est dans la normalité, c'est-à-dire au-dessus de 80. C'est aussi un syndrome qui est associé à de différentes malformations cardiaques, différents problèmes métaboliques. C'est des enfants qui sont souvent, des individus qui ont souvent du diabète. Et surtout, c'est une pathologie qui se termine malheureusement pour la grande majorité des cas par un Alzheimer qui est extrêmement précoce parce qu'un des gènes importants de l'Alzheimer se trouve sur ce chromosome 21. Voilà, c'est un spectre un petit peu court, mais globalement, c'est une pathologie qui touche de très nombreux organes. Il y a aujourd'hui des recommandations pour faire effectivement des check-up réguliers à ces enfants, puis à ces adultes, puisqu'aujourd'hui, si l'espérance de vie était de 20 à 30 ans il y a quelques années, aujourd'hui, il dépasse largement les 60 ans. Donc, c'est une pathologie au très long cours. Alors justement, en quoi consistent vos recherches sur la trisomie 21 ? Quelles sont les questions auxquelles vous souhaitez répondre ou auxquelles vous avez déjà répondu ? Alors, déjà répondu, non, c'est de la recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place une technique de dépistage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être clair, on va dépister à peu près 90 à 95% des trisomies 21. Aujourd'hui, quelle est l'alternative qui sera donnée à ces femmes qui ont un enfant porteur d'une trisomie 21 ? C'est soit de mettre un terme à la grossesse, soit d'accueillir un enfant avec des possibilités thérapeutiques extrêmement limitées. Alors, il y a également celles qui ont malheureusement une découverte fortuite d'un enfant avec une trisomie 21 à la naissance. Donc ça veut dire que depuis 30 ans, on va dire, on a développé du dépistage, même plus que ça, même plus de 40 ans, on a développé du dépistage, mais on ne s'est jamais intéressé en fait à comment améliorer le pronostic de ces enfants et de ces adultes qui ont une trisomie 21. Et c'est ça qui nous a un petit peu interpellés. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir effectivement contrer en fait ce troisième chromosome 21 et améliorer le pronostic de ces individus qui sont porteurs d'une trisomie 21. Donc c'est possible de contrer ce chromosome, parce que en tant que, je vais parler à la place de beaucoup de citoyens finalement qui n'y connaissent rien, on se dit que soit on a la trisomie 21, soit on ne l'a pas. C'est possible de contrer finalement ce chromosome ? Alors, contrer, je ne sais pas, mais du moins essayer d'améliorer les choses. Je ne sais pas si on va vraiment annihiler les choses, mais au moins améliorer ce pronostic. C'est-à-dire améliorer le pronostic neurodéveloppemental, améliorer les problèmes métaboliques, et puis retarder au maximum l'apparition du syndrome d'Alzheimer.
Alors, en ce qui concerne le retard mental et l'Alzheimer, peut-être qu'il y a un continuum, puisqu'en fait, on s'intéresse toujours aux structures du cerveau. Et c'est ça un petit peu qui est un petit peu notre leitmotiv, c'est comment effectivement améliorer les choses. On a différentes pistes, et une des pistes principales, c'est l'inflammation qui va se faire au niveau du cerveau. Cette mort cellulaire programmée, extrêmement importante également. Et c'est un petit peu les axes sur lesquels nous, on s'intéresse, c'est-à-dire comment effectivement contrer l'ensemble de ces mécanismes, mais pas les contrer de façon tardive, c'est les contrer de façon extrêmement précoce, pouvoir proposer en fait dès la période prénatale une thérapeutique qui permettrait en fait d'améliorer tout de suite le pronostic de ces enfants qui sont à naître avec une trisomie 21. Alors justement, en 2019, vous avez répondu à un appel à projet lancé par l'Agence nationale de la recherche. Votre projet portait sur le traitement de la trisomie anténatale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Alors, ce n'est pas moi qui ai déposé le projet, c'est le professeur Nathalie Janel, qui travaille à l'Université de Paris, au niveau de Diderot. Donc c'est elle qui a déposé ce projet, puisque c'est un très grand spécialiste de la trisomie 21. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mes premiers amours, c'était la trisomie 21. C'est là, à ce moment-là que je l'ai rencontré. Puis après, la carrière fait qu'on va sur d'autres projets. Et puis, il se trouve qu'en 2012, j'ai eu la chance de rencontrer une personne américaine qui travaillait sur une petite molécule qui s'appelle le Pre-implantation factor, qui n'a strictement rien à voir avec la trisomie 21, mais qui a à voir avec la reproduction. C'est un petit peptide qui a probablement un rôle important. Et donc, comme mon équipe travaille sur la reproduction, je me suis intéressé à ce petit peptide et nous avons montré au sein de notre équipe qu'il avait des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices sur une autre équipe internationale et surtout anti-apoptotiques. Et donc, en fait, il y avait différents mots-clés qui rentraient tout à fait dans le cadre de la trisomie 21. Neuroprotection, anti-apoptose, anti-inflammation. Et donc, j'ai repris contact avec le professeur Nathalie Janel, avec qui j'ai gardé très très bon contact, et je lui ai proposé effectivement qu'on retravaille ensemble à nouveau sur ce projet. Elle a tout de suite adhéré, et donc c'est elle qui a déposé ce projet qui s'appelle PIF 21. PIF, c'est le mot, effectivement, le nom de molécule, et 21 pour chromosome 21. Et donc, ce projet a été accepté, et aujourd'hui, nous avons 3 étudiants en thèse qui travaillent sur ce projet, avec des études qui sont en prénatal, des études en postnatal, avec des études de comportement sur des modèles animaux que notre professeur Nathalie Janel, en fait, a depuis de très nombreuses années, puisqu'elle a travaillé sur très très nombreuses autres molécules, comme le thé vert par exemple, qui a montré des efficacités pour ralentir en fait l'effet de ce 3e chromosome 21 et améliorer le pronostic de ces enfants et de ces adultes. Donc finalement, on peut dire que la recherche avance justement sur... alors vous avez utilisé le terme contrer, mais c'est pas forcément contrer, mais sur justement cette avancée de la maladie et comment vivre avec et comment mieux vivre avec. Surtout mieux vivre. Je pense qu'en fait, il faut sortir un petit peu de ce dogme en disant que la trisomie 21 est une pathologie génétique extrêmement effroyable. Oui, c'est une pathologie qui est grave. Mais honnêtement, en tant que responsable du département de génétique à l'hôpital de Poissy, je peux vous assurer qu'il y a des syndromes génétiques qui sont bien plus graves que la trisomie 21. Donc le problème de la trisomie 21, c'est que, 1, c'est la plus fréquente, et que 2, tout individu, quel qu'il soit, vous le reconnaissez dans la rue. Et en fait, ces individus meurent probablement à cause du fait qu'on les reconnaisse dans la rue. Et c'est ça un petit peu ce qu'on voudrait lutter. Alors, on ne pourra pas lutter contre tout. Je pense que ces individus auront toujours leur dysmorphie. Pourquoi ? Parce que la morphogénèse se fait de façon extrêmement précoce. Par contre, le développement du cerveau se fait de façon extrêmement tardive, puisqu'en fait, il y a une maturation qui va s'effectuer durant le dernier trimestre de la grossesse et durant la première année de vie. Et c'est là qu'il faudrait qu'on agisse. Et alors, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Est-ce que pour vous, cette journée doit également être une façon de valoriser les recherches autour de la trisomie 21 ? Oui, de toute façon, la journée mondiale de trisomie 21, il y a une association qui s'appelle l'AFRT, avec une antenne AFRT 78 qui se trouve à côté de notre université de Montigny-le-Bretonneux. Et c'est sûr qu'il faut montrer qu'en fait, la trisomie 21 est un modèle d'étude extraordinaire, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, ces individus développent de nombreuses pathologies, et que donc, on peut apprendre beaucoup de choses avec ces individus. Beaucoup de choses parce qu'en fait, ils ont tellement de pathologies qu'en fait, en les aidant, en fait, on va aider tout le monde.
C'est ça qui est important. Et puis, je voudrais quand même mettre en exergue quelque chose, c'est que les individus qui ont trisomie 21 ont quelque chose que nous n'en avons pas. C'est qu'en fait, ils sont toujours accueillants, ils sont gentils, ils ont toujours les bras ouverts. Et je pense qu'il va falloir un petit peu qu'on revoie ce qu'on appelle la normalité. Je vais rebondir justement sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Hein. Les personnes atteintes de la trisomie 21 sont des personnes comme nous, qui sont capables d'avoir des sentiments et des émotions, donc il faut éviter de les regarder comme des animaux dans la rue. Voilà, c'était mon petit moment où je dénonce finalement des aspects que je n'aime pas du tout. Merci beaucoup François Vialard d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.